Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors Vincent, l'INSEE a publié hier un imposant rapport Panorama sur la part de l'immigration en France. Alors l'objet de cet important travail, c'est d'objectiver la question migratoire pour que le débat public puisse se dérouler sereinement. Enfin en tout cas, et on espère que ce sera le cas. Est-ce que l'INSEE, vous pensez, Vincent, a atteint son but ? Ce rapport a plusieurs mérites. Alors le premier, c'est de remettre dans le débat, comme vous venez de le dire, un sujet central et trop souvent oublié. Le second, c'est donc qu'il permet d'évaluer la réalité de l'immigration en France. Elle ne cesse de croître, nous dit ce rapport, depuis 40 ans, et elle est de plus en plus africaine. Mais attention, les chiffres peuvent éclairer ou aveugler, et dans le cas de ce rapport, il faut bien les lire. Le chiffre central nous dit que la France compte un peu plus de 10% de personnes immigrées. C'est 2% de plus qu'il y a 10 ans, ce qui représente une hausse modeste. Mais attention, ces chiffres ne concernent que les personnes nées à l'étranger résidant sur le territoire. Si l'on ajoute la deuxième génération, c'est-à-dire les personnes nées en France d'un ou deux parents immigrés, c'est 7 millions de personnes supplémentaires, soit 10% de la population en plus, et parmi elles, 1 sur 3 a moins de 18 ans. Si l'on ajoute enfin les petits-enfants d'immigrés, donc la troisième génération, ils sont un peu moins de 5 millions. Ce qui veut dire qu'un tiers de la population dans notre pays a un lien avec l'immigration sur 3 générations. Cela représente plus de 19 millions de personnes, ce qui constitue objectivement, en un demi-siècle, un bouleversement démographique profond. Alors ça, c'est pour le stock, si je puis dire. En ce qui concerne le flux, rien n'indique que ces mouvements migratoires devraient s'arrêter, Vincent. C'est tout le contraire. Et la ruée vers l'Europe, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Stephen Smith, est un phénomène de longue durée. Alors bon, le parti du déni, soutenu par des autorités éminentes comme Hervé Lebras ou François Héran, continue à dire, comme il le fait depuis les années 80, qu'il ne se passe rien. Et ce qui est frappant d'ailleurs avec ceux qui nient la réalité du phénomène migratoire, c'est qu'en général, ils vous disent à la fois que l'immigration est marginale, mais que l'immigration est une chance et que d'ailleurs, elle est inéluctable. En revanche, ceux qui s'inquiètent de la puissance de déstabilisation de tels mouvements de population sont immédiatement disqualifiés. Selon la formule de Michel Tribala, la courageuse démographe qui a sacrifié sa carrière brillante à la recherche de la vérité, une grande partie de l'élite sur ce sujet fait l'autruche et garde volontairement les yeux grands fermés. Alors Emmanuel Macron, Vincent, jusqu'à la crise des retraites, avait conscience du problème migratoire. Il voulait justement une loi sur le sujet. Oui, en vérité, les lois s'accumulent en vain sur ce sujet depuis 30 ans. Mais ce thème de l'immigration devrait donner lieu à une grande délibération nationale, beaucoup plus qu'à une loi. En fait, il faudrait consulter les Français par référendum. Sur ce bouleversement aux conséquences culturelles, économiques et sociales, les Français n'ont jamais pu donner leur avis. Des empoignades stériles depuis des décennies tiennent lieu de débat. Et pourtant, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, l'Italie agissent maintenant pour tenter de réguler et de contenir la pression migratoire. Pourquoi serait-il impossible chez nous de définir une politique d'immigration ferme, sereine et efficace? Toutes les enquêtes d'opinion nous disent que 7 Français sur 10 l'attendent, sans doute parce qu'ils éprouvent dans leur vie quotidienne la faillite de l'intégration et de l'assimilation. Ils mesurent le danger décrit en des termes devenus célèbres par Gérard Collomb sur le perron de la place Beauvau. Vous vous souvenez, le ministre de l'Intérieur était sur le départ et en évoquant les quartiers à forte population issus de l'immigration, il avait lancé « Aujourd'hui, nous vivons côte à côte et je crains que demain, on vive face à face ». Et on a un sentiment d'absurde et de gâchis quand on voit que le gouvernement s'épuise sur une réforme minoritaire, les retraites, et qu'il abandonne une urgence très majoritaire, l'immigration. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet.